très bien. Je vous souhaite un très bon lundi matin, un très bon début de semaine. On se retrouve comme tous les lundis matins pour regarder un peu les énergies de votre semaine. On ne fait pas de la prédiction, on va regarder un peu les énergies, ce qu'il peut y avoir comme influence pour vous dans cette semaine qui se présente dans les 7 jours à venir. On va travailler avec le tarot pour voir un peu votre mood, votre humeur cette semaine, votre état d'esprit, et avec les petits Lenormand pour voir un peu comment s'annonce la semaine, ce qui pourrait être compliqué, et comment on va dépasser tout ça avec les petits conseils du petit Lenormand. Vous êtes ici dans une guidance générale et collective, donc je vous invite à garder votre libre arbitre, votre discernement, et à ne prendre que les messages qui résonnent. Tout de suite, je vous présente les 4 choix de petit Lenormand. Alors, avec l'œil de tigre pour le choix numéro 1, on a le postcard Lenormand. Donc, que vous connaissez bien, hein, c'est un jeu que j'adore, qui est un peu vintage. Donc, le postcard Lenormand. Regardez si l'énergie de ce jeu vous appelle. Le postcard, le Granny postcard Lenormand, excusez-moi, c'est celui-ci. Vous avez tous les liens de mes jeux dans le descriptif de la chaîne et également mon adresse mail pour m'écrire pour une guidance privée. Si vous souhaitez choisir avec votre signe astrologique, l'œil de tigre représentera les signes de terre, Vierge, Capricorne et Taureau. Pour le deuxième tas, j'ai choisi la cornaline que vous connaissez bien maintenant, et le Timaculis Lenormand. Alors avec un autre deck tout simple, je vous montre l'énergie de ce jeu. On dirait du collage. J'aime beaucoup les jeux comme ça. Avec des couleurs assez neutres et on dirait du collage. Il y a plusieurs éléments sur la carte, c'est assez joli. Hop, on a le chien qui tombe. Ok, le chien. Alors le Timaculis, je vous montre, hein, vous avez tous les liens dans mon descriptif. Et si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, la cornaline représentera les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire pour la cornaline. Pour le troisième choix, avec le lapis lazulis, j'ai choisi un tout nouveau petit Lenormand que je viens d'avoir. C'est le Sweetness of Lenormand. Alors ici, The Sweetness of Lenormand. Voilà, je vous le montre. Vous aurez aussi le lien dans la description. Le dos de deck, alors c'est un petit Lenormand gourmand. Gourmand. Alors je vous montre un peu l'énergie, c'est des bonbons. C'est un peu le pays de Hansel et Gretel, vous voyez celui-là. Je ne sais pas si ça vous parle Hansel et Gretel, mais vous voyez, ce sont des bonbons. Des sucettes, vous voyez les œufs de Pâques, là on dirait des œufs de Pâques que la cigogne elle... Ici on a les nuages, on a des petits macarons. Donc voilà, si l'énergie de ce jeu-là vous parle, donc le The Sweetness of Lenormand, la croix qui est magnifique. Voilà pour le tas numéro 3 avec le lapis lazulis. Et si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, le lapis lazulis représentera les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Et enfin, le dernier tas que j'ai choisi avec le cristal de roche, un petit piatnik, tout simple, le jeu de l'espoir. Donc le premier petit Lenormand qui a été édité après que le jeu de l'espoir, puisque le petit Lenormand c'était avant tout un jeu de société qu'on appelait le jeu de l'espoir. Et ensuite il a été repris par un cartomancien qui en a fait un jeu, donc il l'a appelé le petit Lenormand. Mais la première édition, c'est celle-ci, c'est le Piatnik Lenormand. Voilà. Donc ce jeu-là, qui est tout simple, qui est le jeu de base, que j'ai depuis peu aussi. Donc voilà, je vous montre le dos de deck. Le Piatnik, et je vous mets le lien également. Donc ça, c'est vraiment un tout petit jeu, mais c'est le premier deck qui existe du petit Lenormand. Voilà, si l'énergie de ce jeu résonne avec vous, alors n'hésitez pas, choix numéro 4 avec le cristal de roche. Et si vous aimez choisir par rapport à votre signe astrologique, le cristal de roche représentera les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance.
Voilà, chers amis, je vous laisse faire votre choix pour les énergies de la semaine. Je vous invite à vous détendre devant votre thé, votre café, avant de commencer votre semaine en ce lundi matin, à écouter votre intuition et à choisir un des 4 tas. Et on y va tout de suite. Bienvenue, groupe numéro 1, où les personnes qui ont choisi l'œil de tigre avec le Granny Postcard le Normand. Pour votre petite guidance, les énergies de votre semaine à venir. Alors, on va mettre de côté le petit le Normand et on va tout de suite travailler avec le tarot. Ah bah, si je fais tomber mes pierres, on n'est pas... Hop, voilà. Alors, j'ai choisi un très beau tarot aussi. Ethereal Visions Tarot. Donc vous allez voir, il est magnifique, il a une énergie lunaire, mais en même temps hyper lumineuse. On va regarder tout de suite, avec ce beau tarot, votre mood pour cette semaine. Groupe numéro 1. J'espère que vous allez bien, que vous engagez la semaine dans un bon état d'esprit. En tout cas, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec ce très beau tarot que j'utilise pour la première fois sur ma chaîne, et vous avez le lien en descriptif. Alors, en attendant, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à mettre des petits pouces, des commentaires, à partager, à vous abonner. C'est très important pour la survie de la chaîne, et si vous aimez mon travail, si mes guidances vous apportent quelque chose. Vos commentaires sont très très enrichissants pour moi. J'aime voir dans quel contexte s'inscrivent mes guidances dans votre vie. Alors, groupe numéro 1, le mood pour vous cette semaine. Alors, groupe numéro 1, cette semaine, un peu de lassitude, un peu d'ennui, un peu de manque d'envie, ouais. On aborde la semaine, on n'a pas très envie, on n'a pas très envie d'aller bosser, de commencer la semaine, ouais. 4 de Pentacle, là, c'est vraiment... on n'a pas envie de nouveauté, ouais. Avec le 9 d'épée, bon, bah écoutez, là, vous abordez pas la semaine avec un mood extraordinaire, vous voyez, le 4 d'épée, c'est vraiment celui qui va bouder ce qui arrive à lui. Vraiment celui qui a déjà ce qu'il faut, qui n'en veut pas plus, voilà, qui regarde pas aussi ce qu'il peut y avoir autour de lui, parce qu'il se contente de ce qu'il a. Pour une raison qui lui est propre. Dans le 4 de coupe, on peut penser que il boude et il veut pas voir, mais aussi vous pouvez être dans une énergie où vous êtes fatigué, ou même vous n'avez pas envie, vous avez envie de rester, vous reposer. Vous voyez, on voit ça avec le 4 de Pentacle ici. Il y a vraiment cette idée avec ces 2 cartes de garder ce que vous avez, de pas aller dans la nouveauté, de pas accepter de nouvelles propositions. Pas envie peut-être d'aller engager la semaine, d'aller travailler, d'aller voir quelqu'un. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui commence, on va dire une nouvelle semaine, une nouvelle énergie sur 7 jours. Si vous regardez lundi, c'est la semaine. Si vous regardez un autre jour, c'est les 7 jours à venir. Mais là, en tout cas, ce qu'on sent, c'est que vous n'avez pas envie de plus. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Bon, voilà, on a envie de se poser avec le 4 de Pentacle. Il y a vraiment cette idée ici, avec cette carte, de pas célébrer plus. Voilà, on est stable, on a ce qu'il faut, on n'a pas besoin de plus. Par ennui, par fatigue, par manque de motivation aussi, pourquoi pas, ou tout simplement parce qu'on ne veut pas déséquilibrer ce qu'on a déjà. Vous prenez dans votre contexte. Mais vous abordez la semaine comme ça. Alors avec ce 9 d'épée ici, on a quand même quelque chose... c'est une carte, le 9 d'épée, qui est difficile. C'est une carte difficile. Vous voyez, c'est la carte de la déprime, de la dépression. C'est la carte qui vient dire qu'on est très fatigué, on a beaucoup à supporter dans notre tête. On peut avoir des idées noires, on peut ne pas avoir envie du tout. Vous voyez cette dame qui reste couchée. Donc là, on est vraiment dans cette énergie cette semaine que vous n'avez pas vraiment envie d'avancer. Il y a peut-être des choses ici. Avec le 9 d'épée, on parle souvent de burn-out, de dépression. C'est vraiment la carte du burn-out, de la dépression, de la rumination mentale. La tristesse, oui, serait plutôt le 5 de coupe, mais il peut y avoir aussi beaucoup de tristesse. En tout cas là, moi ce que je ressens pour vous, groupe numéro 1, c'est que vous avez envie qu'on vous foute la paix cette semaine. Là, vous commencez la semaine dans un état d'esprit, c'est foutez-moi la paix. Il y a l'idée que bon bah, j'ai déjà ce qu'il faut.
pour avancer, pour travailler. J'ai déjà ce qu'il faut, stop quoi. J'ai pas forcément envie qu'on me ramène des trucs dans mon sac, j'ai pas forcément envie. Et en plus, ici, on sent que peut-être vous avez trop en plus. Hein. Ici, on sent que peut-être vous n'avez pas l'énergie de toute façon de prendre plus dans vos bagages, dans votre énergie. D'accord? Donc ici, c'est une semaine, moi quand je vois ces énergies-là, j'ai envie de vous dire de vous reposer. J'ai vraiment envie de vous dire de vous reposer, de vous mettre chez vous, de pas aller travailler si vous pouvez. En tout cas, vraiment de vous reposer, de ne pas vous rajouter des tâches, des missions, de pas répondre positif à ce qui vous est proposé. Ici, on sent qu'il y a vraiment un besoin de stabilité, de repos. Et puis aussi ici, il y a quand même une carte qui est quand même un peu compliquée là avec le 9 d'épée. Bon. Ici, on est quand même un peu dépressif, burn-out, donc là, faut faire attention avec cette carte, faut vous reposer cette semaine. Hein. Donc voilà comment vous abordez la semaine. Donc bon, bah, vous serez obligé de vivre cette semaine de toute façon. Hein. Donc on va regarder quand même comment ça s'annonce, puisque ça, c'était votre mood. Et maintenant, au niveau des énergies extérieures, on va regarder comment ça s'annonce pour vous. Alors, on a tout de suite le renard. Cigogne. Oui, c'est cigogne. Hein. Et l'anneau. Et ici, on a le balai. Alors ici, cette semaine, elle s'annonce. Alors, avec le renard, on peut parler de travail. En tout cas, on peut parler de stratégie. On peut parler de réflexion, d'intelligence. Vous voyez là, ce renard, il essaye d'attraper quelque chose que le corbeau a. Que le corbeau a dans son bec, c'est la fable du renard et du corbeau, c'est ça? De La Fontaine, ou je dis une bêtise? C'est un peu ça ici qu'on voit. Donc ici, là, cette semaine, pour moi, il y a des choses qui changent, d'accord? Il y a des choses qui changent dans votre environnement et c'est peut-être ça qui vous fait peur et qui vous donne pas du tout envie d'y aller. Ce que j'entends, c'est peut-être au niveau de la hiérarchie, il y a un changement au niveau de la hiérarchie, il y a un changement au niveau de l'organisation autour de vous. Il y a un changement, il y a quelque chose ici qui change, qui bouge, et vous êtes engagé là-dedans, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment le choix et vous faites preuve ici, vous allez devoir faire preuve un peu de malignité, d'être malin ou d'être discret, ou en tout cas, il y a une idée ici pour votre semaine de vraiment arriver dans une semaine où il y a du changement, il y a des choses qui se passent qui sont différentes, qui sont nouvelles, et vous n'avez pas envie là avec ce mood, hein, mais vous allez être obligé d'y faire face parce que vous êtes engagé. Donc là on peut parler du milieu professionnel, vous êtes engagé par exemple dans un contrat professionnel, des choses qui changent, qui bougent, ça vous réjouit pas et vous êtes obligé de faire genre profil bas, ou être un peu stratégique, ou être un peu plus présent, ou faire preuve de plus d'audace par exemple au travail. En tout cas on vous demande ici cette semaine un changement d'attitude où vous allez vous-même, vous voyez vous-même que vous devez avoir une attitude adaptée à ce changement, et ça vous demande avec le renard de bien réfléchir, de bien vous positionner. Voilà ce qui arrive cette semaine, d'où ces énergies là où on n'a pas tellement envie. On n'a pas tellement envie. Pour moi, là, ce que je ressens pour certains, c'est peut-être un changement dans la hiérarchie, un changement d'organisation, un changement de travail, un nouveau travail qui vous réjouit pas vraiment, mais vous êtes obligé d'y aller. Ça peut parler sur un tout autre sujet, mais ici, pour les gens professionnellement, voilà ce qu'on a un peu au niveau professionnel, si vous travaillez dans une entreprise. Maintenant, il y a plein d'autres contextes. Hein, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, il faut vraiment prendre dans votre contexte. Mais on est sur un vent de changement qui vous réjouit pas cette semaine et qui vous demande de vous adapter. Ici, avec la carte 11, le balai, on voit bien que de toute façon, ça pose du conflit chez vous, ça vous demande de mettre des limites ou de dépasser des limites, et là, vraiment, vous n'avez pas envie. Donc, c'est une semaine qui s'annonce fatigante quand même, qui s'annonce un peu éprouvante, d'accord? Ce que j'entends avec l'anneau, c'est que vous n'avez pas le choix, vous êtes engagé dans ce mouvement qui va changer. Alors ici, avec les cigognes, c'est peut-être un départ aussi. Ce qu'il y a ici, c'est que vous devez peut-être quitter une situation et vous n'avez pas envie.
C'est un départ qui vous cause vraiment de la peine, des difficultés, des angoisses, voyez. Il y a peut-être ici pour certaines personnes un départ, alors un départ, un déménagement, un départ d'un poste, quitter un lieu, quitter des vacances, quitter une maison, quitter un endroit que vous aimez. Il y a un départ ici dans lequel vous n'avez pas le choix. Avec l'anneau, vous êtes engagé, donc vous devez faire face avec l'anneau. Vous voyez, vous êtes dans l'engagement de ce départ. C'est quelque chose qui va vraiment se passer. Vous ne pourrez pas l'éviter, je pense. Ça vous crée du conflit, des difficultés, et ça vous demande vraiment de faire preuve de résilience, on va dire. Voilà, j'entends cette semaine ici, voilà, faire preuve de résilience si c'est un départ dont on parle. Voilà, prenez-le dans votre contexte, adaptez toujours les guidances collectives à votre contexte, parce qu'on ne peut pas être précis. Si je vous avais en face de moi, je pourrais vous dire précisément, mais là, c'est pas le cas, donc il faut vraiment l'adapter à votre contexte. Alors, on va regarder maintenant ce qui pourrait être compliqué. Bon, déjà, on a une idée de ce qui pourrait être compliqué. La semaine change avec le mood que vous avez. On voit déjà que ça pourrait être compliqué. Mais pour un tirage comme ça, je vais bien vous tirer une petite carte après Je vais aller chercher un petit jeu avec un petit oracle doudou qui va vous faire du bien, un petit message d'encouragement, on va voir après. Là tout de suite, on va regarder ce qui va être compliqué pour vous cette semaine. Donc déjà, je trouve que la semaine s'annonce un peu compliquée. Alors, on a la femme et le bouquet. Ok. Alors ici... Très clairement, il peut y avoir un message, quelque chose de gratifiant qui vient à vous. Alors pourquoi ça pourrait être compliqué? Alors est-ce que ce serait une gratification mais insidieuse, c'est-à-dire que quelque chose, derrière, il y a autre chose qui ne serait pas aussi positif que prévu. Avec cette femme qui a un message... Il y a quand même un petit plaisir avec le bouquet. On peut pas dire que là il y a une difficulté. Ici pour moi, on voit ce qui va être compliqué dans ces deux cartes, mais pour moi il y a peu de complications ici. On va tirer une autre carte, parce que pour moi ici c'est comme si vous receviez la gratification d'une personne, ou en tout cas un message qui va vous faire plaisir. J'entends peut-être une invitation d'amour, vous voyez. Ouais, vous avez ici, donc non, là, il n'y a pas de choses compliquées. Ce qui est compliqué, on l'a vu ici, en fait. On a vu que de toute façon, ce qui est compliqué, c'est comment s'annonce la semaine et votre mood. Parce que ici, moi, ce que je vois, c'est pas des cartes compliquées. Ici, moi, ce que je vois, ce que j'entends, c'est une invitation d'amour. Donc, l'invitation d'une amie ou d'un ami, l'invitation d'un amoureux. Après, on arrive dans la semaine de la Saint-Valentin. Alors, c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé, mais on est dans la semaine de la Saint-Valentin. D'ailleurs, je suis en train de me dire que pour la guidance love de jeudi, il faudrait que je fasse un thème en lien avec la Saint-Valentin. N'hésitez pas à me dire les thèmes que vous aimeriez que je traite dans mes vidéos. Là, par exemple, pour jeudi. Si vous voyez ma vidéo demain, enfin lundi, moi je la tourne la veille, mais lundi, dites-moi un peu ce que vous voudriez que je traite comme sujet pour la Saint-Valentin. Comme ça, vous me donnez des idées. Voilà, si vous voulez. Donc ici, pour moi, il y a une invitation sympathique, d'accord? Ça va vous faire plaisir. Là, ici, c'est fort possible que vous soyez invité pour la Saint-Valentin, vous y attendez pas. Vous avez vraiment une invitation, une gratification, quelque chose qui va vous réjouir, vous apporter un peu de fraîcheur dans cette semaine, d'accord? Donc là, c'est positif, il n'y a pas du tout de négatif, donc c'est vraiment... une gratification d'amour, donc votre amoureux, votre partenaire, ou alors vraiment un ami que vous aimez beaucoup, ou une amie qui est là, votre conjoint peut-être, votre famille, quelqu'un que vous aimez qui vous invite, ou en tout cas qui vous offre un moment de plaisir en fait dans cette semaine, qui vous propose quelque chose d'agréable à vivre avec lui ou elle. Alors on va regarder maintenant comment on dépasse ça. Bon, on va voir... On va pas dépasser le problème, mais ce sera plus comment dépasser les difficultés ici de la semaine qui est en mouvement. Alors, voyons voir comment cette semaine on dépasse la difficulté. Alors, on a la croix. D'accord? Alors, avec la croix, tout de suite, on fait preuve de spiritualité, de philosophie, de résilience, de courage, de force. On a la croix et la clé. Ok. Alors ici, ce que j'entends ici, là, pour dépasser la difficulté, on a l'idée ici vraiment
de prendre les choses avec beaucoup de recul cette semaine, d'accord? Ici, avec ce petit personnage-là, qui s'en va avec cette clé et cette croix, il y a un peu l'idée, pour moi, vous voyez, de se concentrer un peu sur autre chose que ce qui se passe cette semaine ici qui est compliqué. Ici, c'est comme si on me disait cette semaine compliquée avec le mood que vous avez, ce changement-là qui vous demande un peu de résilience, c'est comme si on vous disait concentrez-vous sur ça, sur cette invitation d'amour qui arrive, ce messager qui vient vous apporter un bouquet, une gratification, un compliment, qui vous propose quelque chose d'agréable. Ici, moi, ce que j'entends, c'est prenez beaucoup de recul, soyez spirituel, soyez philosophe avec cette situation ici qui vous agace. Hein. Très clairement, le 4 de coupe, on est agacé, on n'a pas envie d'y aller, quoi. On voit pas, il y a la notion de ne pas voir ce qui s'offre à nous, mais il y a la notion aussi de pas vouloir bouger. Le 4, c'est toujours une carte de stabilité, on veut pas bouger. Donc il y a cette notion-là, puis avec ces deux autres cartes, bah ouais, moi je ressens que vous voulez pas bouger là cette semaine. Alors pour moi, ici, ce qu'on vous dit, c'est que la solution, parce que la clé, c'est toujours la solution, c'est vraiment de faire preuve de recul, de philosophie, et puis de vous concentrer plus sur ce qui va être réjouissant ici. Cette invitation, peut-être pour la Saint-Valentin qui arrive, en tout cas ce message d'amour, ce message du cœur, vous prenez dans votre contexte qui pourrait vous faire une surprise. Concentrez-vous là-dessus et prenez beaucoup de recul avec cette partie-là du tirage, cette partie assez compliquée où vous n'avez pas envie d'aller, quoi. Vous voyez? Donc c'est ça là pour vous. Alors on va regarder après avec le tarot les conseils, mais ici ce qu'on vous dit c'est vraiment ça. On va dépasser ça vraiment en se concentrant sur autre chose. On va ouvrir la porte, j'entends, ouvrir la porte à des choses plus agréables que cette semaine-là. C'est-à-dire que la semaine compliquée, la partie compliquée de la semaine avec ce changement ici, là dont on a parlé, mettez-les un peu en arrière-plan et nourrissez-vous de ce qui va être positif, de l'amour, de cette invitation, nourrissez tout ça. Avec la croix, on vous demande de prendre du recul, de faire preuve de philosophie, de spiritualité. Voilà pour vous, on va regarder maintenant un dernier conseil avec le tarot. Et puis j'ai dit que j'allais aller vous tirer un petit oracle doudou. Alors laissez-moi réfléchir. Quel oracle doudou je vous tire? J'aurais dû le préparer avant. Alors attendez, quel oracle doudou? Alors c'est pareil en commentaire s'il y a des oracles que vous aimez voir, avec lesquels vous aimeriez qu'on tire les cartes. Ah d'accord, le 10 d'épée. Alors ici qu'est-ce que c'est le conseil avec le 10 d'épée? Avec le 10 d'épée, ce qu'on veut nous dire c'est... là, le meilleur conseil avec un 10 d'épée, c'est de rester se reposer. C'est vraiment de rester se reposer, limite de rester à terre quelque part et de se reposer. Moi, avec un 10 d'épée, c'est le conseil vraiment... on peut pas tellement... et le 6 d'épée. Ouais, donc ici, avec les épées, on est vraiment dans le mental. On est dans le mental agité, mais le 10 d'épée, c'est vraiment aussi un peu... Ça peut être une carte de trahison, mais c'est surtout une carte où on est épuisé mentalement. C'est un rappel aussi un peu de ce 9 ici de... C'était un 10 d'épée. Le 9 d'épée, voilà. Le 9, bah voilà, vous avez les deux. Le 9 et le 10 d'épée. Donc ici, vraiment... alors, avec cette suite de cartes, on peut imaginer que le conseil, c'est vraiment de vous dire, de vous concentrer sur le fait que cette situation-là, qui change et qui vous prend la tête, va se terminer, elle est sur la fin, ce sont les derniers moments et que bientôt vous partez. D'accord? Ici, dans votre énergie, le conseil qui vous est donné, alors, vous le savez peut-être ou pas, mais vous allez partir ici. Il y a vraiment l'idée de vous concentrer aussi sur le fait que vous allez quitter cette situation, d'accord? Ici, avec un 10, on est sur la fin. Ici, on est dans la rumination. Aussi, on est complètement à terre, mais c'est aussi la fin, le 10, d'accord? Donc, cette situation, elle est arrivée, vous êtes arrivé au bout. Vous êtes arrivé au bout. Vous êtes peut-être à terre de cette énergie-là. Alors, c'est peut-être une énergie pro, hein, prenez dans votre contexte. Mais le conseil ici, c'est de vous concentrer sur le fait que vous allez partir, hein. Vous allez quitter la difficulté. En tout cas, nourrissez cette idée pour supporter, dépasser cette semaine qui m'a l'air compliquée. Donc ici, pour vous, cette semaine, 2 conseils. Nourrissez fort l'idée que c'est la fin, que vous allez en finir. Et même si c'est pas le cas, nourrissez l'idée que de toute façon,
toute situation prend fin à un moment donné, hein. Les choses changent et elles ne restent pas comme ça. Si vous êtes dans une dynamique cette semaine où vous vous dites ce sera toujours comme ça, je m'en sortirai jamais, voilà. Non, les choses bougent, les choses changent. Donc le conseil, c'est de vous concentrer sur cette idée-là. Les choses changent, donc ce ne sera pas toujours comme ça. Vous quitterez cette situation. Il y aura autre chose dans votre vie, d'accord? Donc concentrez-vous là-dessus. Avec le 10, ça peut être prédictif et on vous annonce la fin. Ça, vous me le direz dans les commentaires, vous verrez. Si ça ne l'est pas, on veut vous dire de vous concentrer sur l'idée que les choses changeront de toute façon. À un moment ou un autre, vous ne resterez pas dans la situation compliquée dans laquelle vous êtes. C'est obligatoire. Le monde change constamment et des choses changeront. Et même si votre situation vous paraît inchangeable, il y a toujours une petite chose. Des fois, c'est une petite chose qui peut venir changer beaucoup de choses. Donc surtout, le conseil, c'est de vous concentrer là-dessus. Et puis cette semaine, pensez bien que vous allez avoir une invitation amoureuse, peut-être une invitation, un message d'amour ou quelqu'un qui va avec qui vous avez passé un moment agréable ou qui vous invite à passer un moment agréable. Donc mettez la situation compliquée un peu en filigrane de la semaine et concentrez-vous sur les choses agréables qui vont arriver cette semaine. Voilà, groupe numéro 1. Je mets pause sur la vidéo, je vais vous chercher un oracle doudou. Comme promis, ne bougez pas. Me revoilà, chers amis, je vous ai pris l'oracle message de l'univers de Charlotte Daynès et Célia Mélesville. Oh, la belle Célia Mélesville qui fait des illustrations magnifiques, des jeux extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment un oracle doudou avec des petits messages. Et je vais tout de suite vous tirer un petit message tout doux pour vous, groupe numéro 1, pour vous aider dans cette semaine qui s'annonce plutôt compliquée. Alors, pour mon groupe numéro 1, un petit message de soutien, d'aide. Qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que vos guides pourraient vous dire là? J'entends courage, résilience, amour de soi-même. On va voir ce que peut dire. Est-ce que j'ai une carte qui saute? Hop, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, j'ai deux cartes pour vous, voyez? Deux pour le prix d'une. On a l'araignée et la naissance. Alors, elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves, un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Voyez, on vous invite à rêver d'un ailleurs. C'est ce que je vous disais avec ces cartes. On vous invite à comprendre qu'un jour, que ça va forcément prendre fin, ce qui est compliqué. Et là, on va donner un complément, on vient vous dire de rêver d'un ailleurs, qu'il y a autre chose, d'accord? Vous ne serez pas toujours dans cette situation. Naissance. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Alors là, c'est très clair que de toute façon, la fin et un renouveau est imminent pour vous. Avec ces deux cartes, plus ces cartes là, avec ce 10, vous pouvez vraiment cette semaine vous consoler en vous disant que la fin est proche et qu'il y a un renouveau qui va arriver, une nouvelle naissance, un nouveau rêve à construire, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Cette situation va prendre fin, tôt ou tard. Vous le savez ou ne le savez pas. En tout cas, que ce soit tôt ou tard, c'est assuré que de toute façon, à un moment donné, ça prendra fin d'une façon ou d'une autre et que vous pourrez passer à ce que vous dit l'araignée. D'ailleurs, vous devriez déjà imaginer le premier fil de votre prochaine toile. Et naissance, on vous dit ici aussi que vous êtes très entouré dans cette période. Vous êtes toujours très entouré, mais dans les périodes compliquées, on ressent beaucoup plus l'énergie de nos guides et des êtres de lumière qui nous entourent. Donc ici aussi, on vous invite à vous détendre et à ressentir cette énergie pour vous sentir vraiment soutenu, aimé par l'invisible qui est toujours là pour nous. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a aidé, fait du bien, apporté des pistes de réflexion. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous retrouve jeudi pour votre guidance love. Bienvenue, groupe numéro 2, dans votre petit tirage pour cette nouvelle semaine qui débute. Les personnes qui ont choisi la cornaline et le Timaculis, le normand.
On va le mettre de côté pour l'instant, puisqu'on va commencer à regarder les énergies de votre semaine avec le tarot, le Ethereal Vision Tarot Luna. Luna Ethereal, il s'appelle. Voilà, c'est un très beau tarot. C'est la première fois que j'utilise. C'est la première fois que j'utilise, mais je le trouve magnifique. Je pense que ça va être un de mes tarots préférés. Vraiment, il est magnifique. Alors, en attendant que je tire les cartes du mood, si vous aimez mon travail, je vous invite à laisser un commentaire, à mettre des petits pouces, à booster la vidéo, à partager, à vous abonner. C'est essentiel et crucial pour la survie de la chaîne. Donc si vous avez 2 minutes pour ça, je vous en serai très reconnaissant. Ici, d'accord. Alors ici, on a quand même que des épées. Alors, pour vous là, groupe numéro 2, oh là là, on a encore cette carte qu'on avait aussi dans le groupe numéro 1. C'est pas la joie cette semaine, mes amis, c'est pas la joie du tout. Hein. Ici, votre mood avec un 7 d'épée, c'est l'envie de fuir en fait. C'est l'envie de récupérer ses clics, ses claques et de partir, de quitter quelque chose, d'accord? Avec le 5 d'épée, ici, on voit qu'on est dans le conflit et qu'on est crevé là. Là, on est complètement à terre, donc il y a vraiment une idée de vouloir partir, de vouloir fuir une situation. Là, ce que j'entends, c'est que vous en avez vraiment ras-le-bol. J'entends aussi, alors avec un 7 d'épée, il y a l'idée de la trahison, il y a l'idée de voler aussi. Il y a aussi un peu cette idée de... Ce que j'entends, c'est que vous vous retenez de partir pour ne pas laisser tomber des gens, pour ne pas laisser tomber une situation dans laquelle vous êtes engagé, on va dire, dans laquelle vous êtes. Hein. Et pourtant, ici, il y aurait un besoin. Mais ici, pour vous, il y a un ressenti vraiment de trahir quelque chose ou quelqu'un si vous partez. Et pourtant, c'est ce que vous aimeriez. Ici, le mood, c'est... conflit mental, difficulté, il y a aussi peut-être des disputes. Et ici, on est au bout du rouleau avec un 10 d'épée. Vous voyez, le mec, il est à terre avec les épées. C'est la fatigue, c'est la dépression aussi. C'est voilà, c'est vraiment... Là, on est au bout du bout. Ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes au bout du bout cette semaine. Vous êtes vraiment... Encore ici, cette carte, mais comme le tirage avant, c'est burn-out, dépression... c'est trop lourd à porter, là, d'accord? Ici, là, ça va pas. C'est vraiment des cartes où il faut faire attention. Quand elles sortent, il faut vous reposer, il faut vous reprendre. Faut limite vraiment faire attention vraiment à votre santé, là, quand il y a ce genre de cartes. Et ici, ce que j'entends pour vous, c'est que vous avez un besoin de partir. Vous avez envie de récupérer ce qui est à vous. Ici, avec le 7 d'épée, il y a cette idée de récupérer vraiment ce qui est à vous, ce que vous avez donné. Il y a aussi la sensation d'être trahi ou de trahir, vous voyez, il y a un peu un boudi-boulga de pensée plutôt négative, mais pas négative dans le sens dépression, négative dans le sens on ne sait plus trop où on en est, mais on a envie de se barrer, de prendre ses affaires. Allez, ciao la compagnie, voilà, c'est ce que j'entends. Allez, ciao la compagnie, là, on est... il y en a ras-le-bol un petit peu, d'accord? Donc ici, cette semaine, c'est quand même une semaine qui s'annonce fatigante aussi pour vous, groupe numéro 2. On va regarder avec le petit Lenormand comment s'annonce cette semaine. Mais bon, vous êtes dans un mood quand même pas très positif. Hein. Là, on voit que vous avez quand même besoin de repos, de clarté aussi, j'entends. Le chien. Donc là, pourtant, la semaine s'annonce... Donc là, c'est vos énergies, et là, c'est la semaine en général, hein, plutôt extérieure, voilà. Alors, le chien, ici, j'entends... le chien, c'est l'amicalité, c'est les amis, c'est la loyauté, c'est quelqu'un de fidèle. Mais vous voyez, avec cette carte de trahison, la loyauté, bon, il y a un peu cette idée-là de ne pas vouloir trahir ou de s'être senti trahi. Il y a un peu ça hein, dans votre énergie. Bon, cette semaine, là, tout de suite, avec le chien, elle s'annonce plutôt... amicale, peut-être plus amicale que ce que vous imaginez. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre. Est-ce qu'on a d'autres cartes qui tombent avec le chien? Non, on va les tirer alors. Hop. Le soleil. Ok. Ici, on a vraiment l'idée de clarté et de vision plus claire avec ce soleil-là, hein, dans ce jeu. Hein. Et on a le monsieur. Ok. Alors ici, la semaine, malgré votre mood un peu déprimé, là, un peu ras-le-bol,
trahir, trahison, prendre vos clics et vos claques, vous barrer, tout ça. Il y a quand même une semaine qui s'annonce plutôt sympa. On a quand même le soleil, on a quand même une semaine. Ici, il y a quelqu'un qui peut être significatif dans votre semaine, qui va vous apporter de la visibilité, qui va vous apporter aussi ce que j'entends peut-être du conseil ou du soutien dans votre situation. Ici, c'est peut-être un collègue, peut-être un thérapeute, peut-être... c'est quelqu'un pour moi avec qui vous n'êtes pas en... C'est pas votre conjoint, j'entends, c'est pas quelqu'un d'intime vraiment, mais quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui peut être un vrai soutien dans la situation où vous vivez. Donc, vous prenez dans votre contexte, ça peut être vraiment un collègue de travail qui lui supporte la même situation, mais qui du coup vous apporte une stabilité parce qu'il a des épaules aussi pour supporter ça et vous êtes dans le même bateau. Ça peut être un thérapeute aussi, ça peut être un père. En tout cas, ici j'entends une personne stable et forte qui est là, qui va vraiment vous aider à surmonter, qui va vous apporter de la clarté. Et vous voyez, avec le chien, il y a cette idée d'amicalité, de loyauté. En tout cas, la semaine s'annonce plutôt positive malgré votre ressenti à vous, votre humeur triste et fatiguée, vous voyez. Ici, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous donner raison dans une situation. Dans une situation où vous doutez de vous, de ce que vous voulez faire, ou voilà, vous êtes un peu paumé, ou alors vous voulez partir en récupérant des choses et vous avez l'impression de trahir. Eh bien, il y a quelqu'un ici qui va vous rassurer pour vous dire que vous êtes dans votre bon droit et de votre légitimité. C'est ce que j'entends et ressens avec ces cartes. Ça vous apporte vraiment de la clarté, de la lumière, et puis ça va vous faire du bien, de vous sentir soutenu, de vous sentir compris aussi, j'entends, de vous sentir compris, vous voyez. Alors ici, voilà, concentrez-vous sur ça, parce que ici, là, vous êtes très fatigué, bon... Concentrez-vous sur ce positif, là, la semaine, elle s'annonce plutôt pas trop mal, hein. Alors, on va quand même regarder ce qui pourrait être compliqué, à part votre mood à vous, hein, à part votre humeur à vous. Alors, qu'est-ce qui peut être compliqué cette semaine pour vous? Alors, mettez bien les guidances collectives que vous écoutez dans votre contexte, hein. C'est très important, on n'est pas dans une guidance privée. Donc, il faut vraiment prendre les messages qui résonnent avec votre contexte. Et parfois, c'est que quelques messages. Parfois, c'est toute la guidance. Tout dépend. Mais vraiment, mettez dans votre contexte, hein. Alors ici, qu'est-ce qui va être compliqué pour vous cette semaine? Un courrier, une lettre, une nouvelle, une communication. Lettre. Ok. Alors ici, ce qui peut être compliqué pour vous, avec cette carte de lettres, qui est une carte additionnelle dans le Timaculis le Normand, on va parler d'une personne inconnue ou bien de vous. Ici, pour moi, ce qui va être compliqué, c'est une communication avec quelqu'un que vous n'arrivez pas à cerner, à comprendre ou à identifier réellement dans ses intentions. Pour moi, cette semaine, il y a une communication, il y a peut-être quelque chose qui s'annonce pour vous, et vous êtes conscient de ça, vous le savez ou vous ne le savez pas. Vous avez peut-être un entretien où vous redoutez ici avec ces cartes et ce mood, hein, c'est peut-être ça qui crée cette difficulté là dans votre humeur. Vous avez peut-être un entretien avec une personne où vous n'arrivez pas à cerner cette personne. C'est quelqu'un peut-être... qui n'est pas franc ou qui n'est pas juste, ou quelqu'un en tout cas qui vous pose un problème de confiance, voyez. Et là, il y a peut-être une communication qui s'annonce, ou un message, ou une rencontre avec cette personne-là, que vous n'arrivez pas à identifier. Ou quelqu'un ici que vous redoutez, que vous n'aimez pas. Quelqu'un qui vous fait peur, quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de vous, quelqu'un qui est là et qui pourrait avoir... j'entends peut-être là quelqu'un de la justice, un notaire, un avocat, ou quelqu'un en tout cas qui vous met dans une position où vous vous sentez un peu soumis à cette personne, un peu comme contrôlé par cette personne, un peu, comment dire, ce que j'entends, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes un peu soumis à cette personne
qui joue un peu de votre destin. C'est ce que j'entends. Une personne qui a un pouvoir de décision pour vous. Et ça, donc il y a une communication qui arrive avec cette personne-là. En tout cas, c'est ce que disent les cartes ici, mais prenez-le vraiment dans votre contexte. Mais là, il y a quelque chose ici qui est assez angoissant pour vous. Cet entretien, cette communication, ce message et cette personne ici, là, ou une entité aussi. C'est une personne, mais une entité. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est que cette entité ou cette personne, elle n'est pas très facile à cerner. Et elle a une sorte de pouvoir sur vous. Elle a une sorte de pouvoir décisionnaire sur vous. Ou en tout cas, elle vous angoisse. Il y a une communication angoissante là qui arrive. Bon, comment on va dépasser ça? Parce que là, pour l'instant, on a quand même quelqu'un qui vous soutient. Donc, pour l'instant, cette semaine, gardez ça en tête, même si le reste a l'air un peu naze. Hein. J'ai clairement envie de dire que votre semaine a l'air un peu naze. Mais restez toujours positif et gardez le sourire, hein, quoi qu'il arrive. Je sais que dans les guidances, comme je fais, elles sont très... Je lis réellement les cartes telles qu'elles sortent. Hein. Je n'invente pas des messages doudous s'il n'y a pas de messages doudous. Je ne manipule pas les cartes pour que vous ayez des messages doudous. Donc je tire les cartes telles qu'elles sortent. Si c'est dur à entendre et je l'entends, eh bien vous pouvez changer d'énergie. Hein. Vous pouvez voir d'autres cartomanciennes qui ont une autre énergie. Vous pouvez aussi écouter les messages et garder dans les messages que je vous transmets vraiment... le conseil positif, le conseil, la résilience, la force à l'intérieur de vous. Vous pouvez mettre en avant votre capacité à surmonter les choses, votre positivisme, votre optimisme, d'accord? Quand les choses s'annoncent merdiques, la seule chose à faire, c'est d'essayer de sentir bien en soi-même. Hein. Quand on n'a pas le choix, il faut essayer quand même de se mettre un sourire au visage et puis avancer. Ou alors, si vraiment c'est trop compliqué, restez couché. Hein, restez couché. Hein. C'est pas interdit non plus de refuser l'obstacle. Hein. Quand c'est trop, c'est trop. Ici, avec un 10 d'épée, des fois, c'est trop, c'est trop. Si c'est trop, vous avez le droit de vous extraire d'une situation et de refuser l'obstacle. Et si vous n'avez vraiment pas le choix, mettez un sourire et abordez les choses le plus positivement possible. Alors, comment on va dépasser ça ? On a la tour, on a encore un œil là. Pour moi ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose pour vous que vous nourrissez. Ouais. Ouais. Ici, pour moi, ce que j'entends, comment vous allez dépasser. Pour moi ici, tout de suite avec cette tour, ce que j'entends, c'est que de toute façon, vous avez en tête un projet, un grand projet. Vous avez en tête quelque chose d'autre de toute façon. D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre de couper avec cette situation-là. Ok? Comment vous expliquer? Est-ce que je peux vous donner un cas concret? Imaginons, on parle du professionnel et ça se passe très mal. D'accord? Vous êtes au bout du rouleau, vous êtes en burn-out. Bon, vous avez quand même un soutien autour de vous. Un collègue, un compagnon, voilà, peu importe. Vous avez quand même un soutien et quelqu'un qui vous aide à supporter cette situation professionnelle. C'est un exemple. Vous avez cette semaine un entretien avec votre patron que vous aimez pas ou qui vous crée de l'angoisse, vous voyez, c'est un patron peut-être qui vous harcèle, hein, on peut avoir ça avec cette carte. Voilà, donc c'est très compliqué. Et vous n'arrivez pas forcément à vous libérer de ça. Ce que j'entends là, c'est que pour dépasser cette situation, il y a quelque chose que vous nourrissez, un grand projet que vous nourrissez, qui vous permettra de couper avec ça. Voyez, la tour avec cet œil et la faux ici, il y a vraiment une idée que vous avez en tête une autre chose que ça, si c'est au niveau professionnel. Il y a quelque chose d'autre que vous nourrissez qui est grand, qui est peut-être déjà construit dans votre vie, qui demande à être plus construit, qui demande à être abouti. C'est un peu comme si vous avez à côté de cette situation, si elle est pro, mais prenez dans votre contexte, vous avez autre chose, hein, qui est quand même quelque chose de stable, qui est quelque chose qui peut aller loin, qui est quelque chose qui peut vous apporter réellement une stabilité, un bonheur, un épanouissement, vraiment un projet qui est là et qui peut vous sortir de ça. C'est un peu comme si ici, on vous demandait de mettre votre focus sur
ce projet que vous avez là. D'accord? Donc c'est peut-être un autre projet professionnel, c'est peut-être un projet de déménagement, c'est peut-être une proposition que vous avez faite, c'est peut-être vous qui nourrissez une passion qui peut être rémunératrice si on parle du professionnel. Prenez vraiment dans votre contexte, mais là ce que j'entends c'est qu'il y a autre chose que vous nourrissez, qui a déjà des bases stables et qui peut vraiment grandir. Et plus vous nourrissez ce projet en pensée ou en action, petites actions tous les jours sur ce projet, et plus vous allez réussir à vous détacher de cette situation ici dont on parle. Bon bah pour cette semaine, mais j'entends que c'est quand même une situation qui perdure depuis longtemps, hein, avec un 10 d'épée. C'est une situation qui perdure depuis longtemps et vous êtes au bout du rouleau. Ici, c'est comme si, j'ai pas la carte du diable, mais il y a un peu cette idée que, vous voyez, d'abord on avait ici cette carte qui dit j'ai envie de prendre mes clics et mes claques et de me barrer. C'est vraiment la phrase qui me vient, c'est ciao, bye bye tout le monde, c'est bon, j'en ai ma claque, je me casse, je prends mes affaires, et voilà. Et ben, c'est un peu comme si, voilà, vous pensez ça, mais vous le faites pas. Parce que, voilà, ce que j'ai dit au début, vous avez l'impression de trahir, ou vous avez été trahi, enfin, il y a quelque chose ici qui vous retient. C'est un peu comme le diable. Du coup, c'est comme si, là, pour dépasser la semaine, on vous dit de mettre le focus sur ce projet-là. Ici, il y a quelque chose en vous qui peut être très grand. Hein. J'entends que c'est peut-être encore des graines, mais que c'est déjà stable, que c'est déjà des choses que vous avez déjà commencé, mis en œuvre. Alors, prenez dans votre contexte, hein, ça peut être beaucoup de choses, mais plus vous nourrirez ça, et plus vous couperez avec cette situation compliquée. Voilà pour vous, groupe numéro 2, je vais vous laisser avec ça. On va quand même regarder un conseil pour passer une bonne semaine, en plus de comment la dépasser et des conseils qui sont là. Prenez beaucoup de recul sur les messages, ne prenez que les phrases, les mots qui résonnent avec vous, avec votre situation. Si ça résonne complètement, c'est que la guidance est pour vous. C'est que les guides veulent vous passer un message et vous aider à se faire entendre de vous dans cette situation. Ce qu'on me montre, c'est un peu comme si vous aviez la tête dans un nuage et que du coup, les messages ont du mal à passer. Et oui, parce que vous êtes fatigué, vous êtes dans une situation... voilà. Alors ici, le conseil du tarot... Le 7 de Pentacle, ouais. Ici, on vous conseille quand même, avec un 7 de Pentacle, on parle tout de suite de patience. Mais surtout, le 7 de Pentacle, c'est celui qui cultive. C'est celui qui cultive patiemment quelque chose dont il est maître. Donc ici, ça en revient à cette tour. Pour moi, on vous dit que pour le conseil qu'on vous donne, c'est que pour couper avec cette situation merdique, concentrez-vous, nourrissez tous les jours un petit peu ce qui est là et ce qui ne demande qu'à grandir en vous. D'accord? Tous les jours, faites un petit truc. Ici, c'est le gars qui va arroser ses plantes. C'est le type là qui met des graines dans la terre. Il n'y a rien, mais il arrose. Il n'y a rien, mais il arrose. Et ça, pendant des semaines. Et puis hop, ça pousse et ça grandit. Ici, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit, il y a quelque chose de grand en vous, qui peut vraiment grandir, qui est déjà là, déjà stable. C'est déjà une force que vous avez, une compétence, une connaissance, une idée. Prenez comme ça vient. Et plus vous nourrirez ça tous les jours, et plus ça va vous amener à couper avec cette situation compliquée, cette situation où vous avez un peu la tête dans les nuages et vous êtes crevé là avec ce 10 d'épée. Voilà, ça c'est le conseil du tarot. Alors je vous invite vraiment à le suivre si la guidance vous a parlé, parce que réellement c'est le genre de petit pas qui fonctionne. C'est-à-dire que plus vous nourrissez ce que vous aimez, et plus ça va prendre de la place dans votre énergie. Ça va prendre de la place dans votre tête, dans votre esprit. Et du coup, il y aura moins de place pour le reste et vous vous détacherez plus facilement. Voilà. Alors, on va regarder. J'ai pris pour le groupe numéro 1. Ils en avaient besoin et vous aussi, parce que quand je vois vos cartes, c'est compliqué. Donc, j'aurais pris une carte du message de l'univers de Charlotte Dainès et Semelzi, et vous aussi. Alors, ici, pour vous, j'ai l'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau au creux de la mer, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines.
Ici, on vous invite vraiment à la guérison, à prendre le temps de vous laisser bercer, de vous aimer, de vous laisser aimer, de vous réconforter. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir des larmes, en tout cas, un déversement d'émotions nécessaires pour vous libérer aussi. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte. N'hésitez pas à pleurer, à déverser vos émotions. Ici, on a vraiment une personne amicale qui peut vous comprendre hein, dans votre entourage. Alors, n'hésitez pas à vous déverser sur cette personne. Elle a des épaules. Elle va pouvoir prendre et vous épauler, ou en tout cas, vous offrir une épaule pour vous reposer. Ok ? Ici, c'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là. Vraiment, prenez le temps d'évacuer tout ce qui est dur. Autant de fois que de besoin, d'accord? Ici, on a quand même des énergies difficiles, hein. Ça m'étonnerait pas qu'ici, il y ait quand même des burn-out, des dépressions, des choses comme ça. Donc, c'est très important ici d'évacuer toutes ces émotions négatives. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est un premier pas pour la suite, hein, d'accord? Ici, il y avait un autre conseil qui était vraiment de nourrir un peu tous les jours ce qui peut grandir en vous, ce qui est déjà là mais qui ne demande qu'à grandir. C'est un deuxième conseil pour dépasser les difficultés de cette semaine, et ce que j'entends pour dépasser cette difficulté-là qui perdure. Voilà, groupe numéro 2, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous a aidé, qu'elle vous a fait du bien. Surtout, gardez votre discernement et votre libre arbitre tout le temps quand vous écoutez des guidances collectives. Si mes messages sont trop compliqués à entendre pour vous, n'hésitez vraiment pas à changer de cartomancienne ou de cartomancien. Les énergies sont différentes. Il faut savoir que chaque tirage, les messages passent par le prisme de la cartomancienne aussi. Chaque cartomancienne passe les messages qui sont pour lequel elle est le meilleur filtre pour passer ces messages-là. Et moi, c'est vrai que j'ai une tendance à passer des messages qui peuvent être très shadow work, qui peuvent être compliqués à entendre. Si pour vous c'est difficile, n'hésitez pas, changez de chaîne. Allez voir des cartomanciennes qui auront des messages plus positifs peut-être. Ici moi je lis vraiment les cartes telles qu'elles sont. Je ne les manipule pas pour vous dire que tout va très bien se passer. Je ne fais pas ça parce que ça n'est pas rendre service aux gens. Moi j'ai connu ça quand je faisais beaucoup de voyances où j'allais voir des voyantes, où tout se passait toujours bien, mais non. Mais non, c'est faux. Les choses se passent bien, oui, souvent. Mais la réalité, des fois, est beaucoup plus compliquée. Bon, voilà, j'arrête ma parenthèse. Si vous aimez cette guidance, je vous invite à la partager, à liker, surtout à me mettre des commentaires pour que vous m'expliquiez comment mes guidances s'inscrivent dans votre contexte. C'est très enrichissant pour moi. Que vous vous abonniez, bien sûr, vous connaissez tout ça. Pour les chaînes YouTube, c'est primordial pour la suivi de la chaîne. Et je vous retrouve, là nous sommes lundi, je vous retrouve jeudi pour votre guidance love, et je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue, groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi le magnifique Lapis Lazulis et ce jeu tout nouveau, très frais, très sucré, The Sweetness le Normand. Un nouveau jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'ai trouvé quand même très agréable, très frais. Vous voyez, c'est des bonbons. Il y a un côté très enfantin. Donc voilà, ce jeu-là qui vous a appelé. Alors, on va tout de suite le mettre de côté. On va commencer à regarder vos énergies pour cette semaine avec le tarot. J'ai choisi le Luna Vision, le Ethereal Vision Tarot Luna, qui est un magnifique tarot avec une énergie... vous allez voir, je ne sais pas si je vous ai montré... Ah là, qu'est-ce qui se passe? Hop, je ne sais pas si je vous ai... Cette semaine, je sens que vous êtes un peu perturbés. Vous voyez l'énergie de ce tarot, c'est magnifique. Allez, on regarde un peu votre mood avec le tarot. Alors, on a déjà la carte du mood. Ah, l'artiste. Waouh, ici on rêve, on est créatif. Ok, ici c'est un bon mood. Bon, ça m'étonne pas avec le jeu que vous avez pris, là, le petit Lenormand des bonbons. Pour moi, ici, vous êtes vraiment dans un mood sucré, un mood créatif. Le chariot, parfait. Alors là, vous avez deux arcanes majeures. Celle-ci, c'est une carte additionnelle, vous voyez. Dans le tarot, on s'arrête à la carte 21 qui est le monde. Et dans ce jeu-là, dans l'Ethereal, le Luna Ethereal, là, alors comment il s'appelle en fait? Ethereal Vision Tarot Luna.
Luna Édition. Voilà. Il y a 2 cartes en plus, 2 arcanes majeures en plus. Il y a la 22 qui est le puits et la 23 qui est l'artiste. Ici, l'artiste, on voit ici qu'il est vraiment dans un mood... il est sur un nuage, en fait. Il est sur une planche de surf, pour moi. En route vers les étoiles, à fond dans sa créativité, hyper connecté. Hop. Et on a... Et ben voilà. Alors ça, c'est ouf. Vous avez, vous, groupe numéro 3, les 2 cartes additionnelles. Ici, là, pour moi, groupe numéro 3, vous êtes vraiment dans une vibe hyper positive, d'accord? Ici, vous êtes dans la réalisation de vos rêves. Votre mood ici, c'est la créativité, la connexion, l'intuition, et on avance. Avec ce chariot, on avance, peu importe les obstacles, ça avance, on est sur la voie lactée, sur la voie des étoiles. Vous avez un mood très très positif, là. Vous avez en vous l'énergie de quelqu'un qui enfin est connecté à son âme pour moi. Quelqu'un qui trouve enfin le chemin, qui trouve une réponse, un sens, qui veut réaliser ses rêves. Ici, il y a vraiment cette énergie de ouf qui est que waouh, ça y est, c'est un peu le Eureka. Je sais ce que je dois faire, je suis dedans, je le fais, j'y vais à fond, je veux vivre mes rêves, je veux avancer, rien n'est impossible. Ici, avec ce chariot, vous avancez. En tout cas, il y a la volonté d'avancer, il y a la volonté de surmonter, il y a la volonté vraiment de créer, d'aller au bout de ses rêves. Ici, il y a un renouveau, quelque part pour vous peut-être. Mais vous voyez, cet artiste-là, il est complètement connecté à son projet, à son avenir, à sa créativité, à son âme, à son intuition. Ici, il y a comme s'il avait découvert le chemin, enfin. Donc ici, c'est très positif pour vous, votre mood cette semaine. Je crois que j'ai jamais eu un mood aussi positif. En tout cas, vous êtes complètement... pour moi, vous êtes connecté à votre âme, là. C'est pour moi le mood ici cette semaine, c'est vous êtes connecté à votre âme. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de lourd qui s'est terminé. Et en tout cas, bah, du coup, là, vous avez vraiment un renouveau qui s'ouvre à vous, que vous allez pouvoir enfin réaliser, et vous êtes vraiment dans cette énergie-là de renouveau et d'avancée, quoi, de création. Alors, ça, c'est votre mood, surtout gardez-le, il est magnifique. Ah, j'ai qu'une carte, je crois que j'en ai 2. Il est magnifique, hein. Surtout restez dans cette énergie-là, restez positif, restez proactif, croyez toujours en vos rêves et que tout est possible. Parce que là, c'est vraiment le mood que j'ai pour vous, c'est que pour vous, là, tout est possible pour vous. Dans l'état où vous êtes, c'est très positif. Alors, on regarde comment s'annonce la semaine quand même pour vous. Alors, comment s'annonce la semaine pour mon groupe numéro 3 ? Avec ce mood de ouf là. Là, je sens qu'il y a une libération. Là, je sens pour vous qu'il y a eu comme une libération qui vous permet enfin d'avancer vers vos rêves. Donc c'est très positif. Une libération peut-être qui est arrivée il n'y a pas si longtemps. Hein. Et vous êtes dans une énergie d'enthousiasme, de début, vous voyez vraiment... Alors, quand même, comment se passe la semaine? On regarde. Hein. En tout cas, ce mood-là, il faut le garder. Ah ouais, ici, on rêve de loin. Ah oui, ici, avec le navire, on veut aller loin. On rêve de loin. En tout cas, la semaine, il y a un homme. Donc, c'est votre énergie yang ou quelqu'un dans votre vie de significatif, homme ou femme. En tout cas, quelqu'un qui a une énergie proactive. Et l'ours. Avec l'ours, on a la protection, la force. Ok. Là, la semaine, elle s'annonce très bien. La semaine s'annonce très bien. Ici, pour moi, cette semaine, il y a vraiment une énergie, une possibilité d'action, une possibilité de... Avec le bateau, on rêve loin. On veut aller loin et on est prêt à engager un voyage qui va loin. Avec l'ours, on a la sécurité, on sent la force, on sent cette stabilité. Et cette semaine, elle s'annonce comme ça. Elle s'annonce vraiment... dans le prisme de celui qui n'a peur de rien. J'entends qu'il n'a peur de rien, qui a avec lui la force, la sécurité et la confiance. J'entends que vous avez confiance, vous avez confiance en vous, confiance en l'avenir, un peu comme si vous y croyez, là, vraiment. Là, pour vous, groupe numéro 3, il s'est passé quelque chose dans votre énergie où enfin, vous y croyez. Vous croyez à la possibilité d'une réalisation, un rêve en vous, voilà, il y a ça. Et cette semaine s'annonce comme ça, ici, c'est comme si vous partiez en voyage cette semaine, votre grand voyage jusqu'à vos rêves débute,
Vous avez confiance en vous, vous y croyez, vous êtes proactif, vous avez la force, vous avez la sécurité. Ici, avec l'ours, j'entends que vous avez réussi aussi à réunir des éléments qui vous permettent de partir dans ce grand voyage avec confiance. Alors ici, ça peut vraiment être un nouveau projet professionnel, ça peut être aussi un déménagement à l'étranger, quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, qui enfin se réalise parce que vous avez mis tout ce qu'il fallait, mis de côté, peut-être de l'argent pour partir. Ça peut être aussi quelqu'un qui part à la retraite, donc une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Une nouvelle vie, vous allez pouvoir enfin réaliser des choses que vous avez toujours voulu faire. En tout cas, là, vous êtes vraiment dans cette énergie de enfin avoir tout ce qu'il faut pour réaliser le grand rêve, le grand objectif de votre vie ou ce qui vous appelle, d'accord? Donc ici, la semaine, elle s'annonce sur ces énergies-là, hein. Ces énergies de... Donc c'est vraiment dans la lignée de votre énergie. De toute façon, en même temps, ça m'étonne pas parce que si vous êtes dans ces énergies dont on a parlé, vous manifestez forcément. Alors moi, je suis pas très loi de l'attraction, mais par contre, ce dont je suis certaine, c'est que plus on est positif et plus la vie autour de nous sera positive, et plus on est dans un mood négatif, et plus on va ressentir la vie autour de nous négativement. Donc pour moi, ici, forcément, vous attirez aussi des choses positives pour vous, parce que vous êtes dans un mood de renouveau, de départ, de confiance, de réalisation de vos rêves. Hein, ici, je vous vois comme sur une planche de surf en avant pour les étoiles. Rien ne peut vous arrêter. Ok? Donc ici, très belle semaine pour vous qui s'annonce. Hein. Vous êtes sur ce renouveau, ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure de vie que vous attendiez. Hein. J'entends que peut-être vous l'attendez depuis longtemps. On va regarder quand même ce qui va être compliqué. J'espère qu'il n'y aura rien de compliqué parce que des fois dans cette section, il n'y a rien de compliqué. On n'a que des cartes positives. Hein. Donc quand on a des cartes positives, c'est pas la peine d'aller chercher forcément quelque chose de compliqué. Hein. Quand tout est positif, c'est toujours génial. Vous voyez, on a encore le mouvement. On a encore beaucoup de... Vous voyez, tous ces... Là, vous allez de l'avant. Hein. Il y a alors soit vous déménagez, soit vous partez, soit vous faites un voyage, soit... Parce que lui, le chariot, bah, il avance. Lui, il est carrément à partir. Elle, c'est pareil. Le bateau, c'est aussi quelqu'un qui avance. Et la cigogne, c'est aussi un voyage lointain. Ça peut aussi être des cycles qui se répètent. Mais ici, on est vraiment dans le voyage lointain. Regardez ce qui peut être compliqué, quand même. Ah, bah il fallait bien qu'on ait quelque chose de compliqué. On a la montagne. Ok, alors ici, ce qui peut être compliqué quand même pour vous cette semaine, c'est quelques obstacles qui peuvent se dresser devant vous pour ce grand projet. Mais ce que j'entends, c'est des obstacles qui peuvent être récurrents. J'entends que ce ne sont pas des obstacles qui bloquent complètement. C'est des choses qui peuvent être plutôt auxquelles vous avez déjà eu affaire, que vous avez déjà réglé. Avec la cigogne, il y a une idée d'obstacles qui peuvent revenir, de difficultés qui sont régulièrement présentes dans votre énergie ou dans ce type de projet ou dans ce que vous comptez faire. En tout cas, ce que j'entends, c'est que ce qu'il faut dépasser, c'est cette idée qu'il y a des obstacles qui pourraient revenir vers vous et vous empêcher d'engager ce grand voyage. Mais enfin, c'est très minime par rapport à l'énergie ici qu'on a, qui est très positive, qui est très rêveuse, qui est très on va de l'avant, vous voyez, il y a vraiment cette énergie yang, cette sécurité, cette confiance. Donc ici, ce qui peut être difficile à dépasser, c'est peut-être des petites difficultés qui reviennent régulièrement, mais j'entends que c'est des difficultés que vous avez déjà gérées, et puis bon, c'est quelque chose qui existe dans votre univers, ces difficultés-là, donc vous savez les gérer, même si elles vous gonflent un peu, bon bah voilà, vous savez faire avec. Mais ça cause quand même une petite difficulté, ça cause quand même un petit truc compliqué, mais c'est pas grand chose, c'est rien par rapport à ici les énergies. Alors ici, prenez vraiment dans votre contexte, pour moi c'est une difficulté que vous connaissez, hein. C'est des difficultés personnelles à vous, c'est une difficulté que quelqu'un vous cause, mais c'est récurrent. C'est une difficulté que vous connaissez, d'accord? Ici, il y a vraiment l'idée d'avoir surmonté à ça régulièrement, de savoir le gérer, même si ça peut poser problème. C'est une difficulté qui est gérable pour vous, c'est ce que j'entends. En tout cas, c'est aussi une difficulté qui n'est pas permanente, j'entends, qui est éphémère, qui peut être là ou qui peut partir. Donc ça, c'est à vous de le mettre dans votre contexte de vie, dans ce que vous vivez. On va regarder ici comment on dépasse ces difficultés-là. Bien que j'entends que vous savez déjà les dépasser,
mais qu'elles reviennent régulièrement. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des problèmes personnels que vous avez en lien avec peut-être votre santé, ça peut être un problème récurrent avec une personne de votre entourage ou de votre famille, ça peut être un problème récurrent dans votre maison, enfin vraiment, il faut vraiment prendre dans votre contexte. Alors attendez, trop de cartes, et j'ai une carte qui est tombée par terre. Ici, comment on dépasse ça? On a l'anneau, donc le contrat, l'engagement. Pour moi ici, c'est l'engagement avec vous-même. Vous voyez, vous regardez, alors... Excusez-moi, je suis là. Je suis passée sous la table 2 secondes pour aller récupérer mes cartes qui sont tombées par terre. Alors comment on dépasse ça? Pour moi, ce que j'entends avec l'anneau, c'est l'engagement envers vous-même. C'est la fidélité, la loyauté envers vous-même. C'est de rester aussi dans cette vibe très positive et de vous engager réellement dans ce projet. C'est-à-dire que même si là, on ressent l'euphorie d'un début, d'un nouveau rêve qui peut commencer, il y a l'idée ici, pour dépasser cette difficulté, de vous engager vraiment encore plus. D'accord? Il y a l'euphorie, mais il y a aussi le pacte avec vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la faux. Ah, le fouet et la faux. Ouais. Ici, ce qu'on veut vous dire, donc, c'est de vous engager vraiment avec vous-même dans ce nouveau projet. En fait, l'obstacle que vous devez dépasser, là, ce qu'on vous conseille, comment on le dépasse? On s'engage envers soi-même, on coupe avec les difficultés, on coupe avec les choses, avec l'obstacle en fait. Tout simplement, j'entends on coupe avec cette difficulté qui vient, qui est récurrente. Il y a une idée ici de vous engager. Ce que j'entends ici, il y a, pour dépasser cette difficulté, il y a l'idée d'accepter de couper, de vous engager envers vous-même, de faire un pacte et de dire maintenant, je coupe cette difficulté. Je coupe cette difficulté, alors soit je coupe vraiment, donc si c'est une personne que vous pouvez couper, soit vous décidez que ça n'est plus une difficulté, mais une spécificité de votre vie, et vous en regardez le côté positif. Je prends un exemple, si c'est un problème de santé, le côté positif, c'est que peut-être vous devez vous reposer, ou que peut-être, du coup, ça vous fait rencontrer des gens qui ont le même problème de santé. Si vous, voilà, vous en faites une force. Soit vous coupez avec la personne, la situation, si vous pouvez. Donc avec l'anneau, on a cette idée de s'engager à le faire. Il y a cette idée de, allez, maintenant, je prends la décision, je coupe avec cette personne, je coupe avec cette situation, je coupe avec cette complication. Et si vous ne pouvez pas couper, c'est l'idée d'en faire une force. De prendre la chose avec beaucoup de philosophie, d'aller voir le côté positif de la difficulté et d'en faire une force dans votre vie. Voilà ce que j'entends pour vous, groupe numéro 3. On va tirer une carte du tarot pour un dernier conseil pour passer une bonne semaine. Mais en tout cas, vous avez un très très beau tirage. Je suis très heureuse quand je fais des tirages comme ça, quand je fais des tirages très positifs. Souvent, mes canalisations m'amènent plus à faire dévoiler les difficultés. Donc, quand j'ai des tirages hyper positifs, oui, je suis hyper contente. Alors, est-ce qu'on a un conseil pour ce groupe numéro 3? Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le 2 de Pentacle. Magnifique. Ici, le conseil que j'entends, c'est pour vous de garder l'équilibre. Alors, ce que j'entends, c'est que l'énergie de vos rêves qui débutent est très puissante. Et ce que j'entends avec ce conseil, c'est aussi de garder l'équilibre, de vous préserver. C'est un peu l'idée de... Alors, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et c'est un peu l'idée de vous dire attention à votre corps, à votre santé, à votre repos. De ne pas aller trop vite. Alors, il faut bien sûr surfer sur cette énergie, il faut y aller à fond, bien naturellement. Mais ici, ce qu'on veut vous dire, c'est rester équilibré. C'est comme si vous commencez une course, et vous partez tellement vite que schlac, vous arrêtez net au bout du début de course, en fait. D'accord? Donc ici, il y a une idée vraiment de garder votre équilibre, de faire attention à vous, à votre santé,
d'y aller à fond, bien sûr, mais de garder en tête que vous devez aussi ménager votre monture, c'est ce qu'on dit, je crois. Qui va loin ménage sa monture. Il y a un peu cette idée-là ici, de vraiment garder un équilibre, de vraiment jongler avec les choses, parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être là. Beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup d'opportunités, que les choses aussi peuvent être faites un peu dans le désordre. Ici, ce que j'entends aussi, c'est peut-être de vous organiser, de vous préserver. Il y a une idée d'organisation, il y a une idée d'avancer étape par étape quand même. C'est-à-dire que même si là, l'énergie, c'est « Waouh, ça y est, j'avance », ça y est, je vais vers mes rêves. On y va, mais on garde un équilibre. On fait pas n'importe comment, on essaie quand même de dessiner quelques étapes, on essaye quand même de dessiner un plan, histoire de pas se retrouver tout feu, tout flamme, et du coup de plus savoir où on en est, d'avoir fait les choses à l'envers. Ok, il y a quand même cette idée-là, bon, c'est pas prédominant dans votre énergie, mais il y a cette petite chose-là qu'on vous conseille quand même, gardez l'équilibre, allez pas tomber tout de suite de votre surf, quoi, vous voyez, parce que moi, on m'envoie l'image de quelqu'un qui est sur un surf, qui va sur les étoiles. Allez pas tomber tout de suite du surf, d'accord? Essayez de garder l'équilibre pour avancer dans cette belle énergie cette semaine et un peu plus longtemps. C'est un peu plus long que cette semaine, moi, ce que j'entends, d'accord? Ce que j'entends ici pour vous, c'est que c'est, voilà, cette semaine, c'est un grand départ, mais vous êtes peut-être déjà dedans, mais voilà, vous êtes dans cette énergie de départ cette semaine, les semaines à venir, voilà, là, vous êtes sur vraiment un grand départ vers vos rêves. Bon, je vous tire quand même à vous aussi une carte du... Alors, les deux groupes d'avant, c'était pas glorieux leur semaine. C'était plutôt compliqué. Donc, j'ai décidé de leur tirer un petit oracle doudou qui s'appelle Message de l'univers. Et comme je veux pas faire de jaloux dans mes groupes, et ben je vous tire aussi un message doudou, les amis. On va bien voir ce qui tombe pour vous. Hein, est-ce que l'univers a un message pour vous? Je pense que ça va être un message très positif. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez. Est-ce qu'une carte saute pour mon groupe numéro 3? Et en attendant que la carte saute, eh ben mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Carte blanche. Waouh! Magnifique, j'en étais sûre, vous auriez une carte magnifique. Carte blanche, là, ça veut dire allez-y, quoi. C'est ouvert. Les portes de l'univers sont ouvertes. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Voilà. Je pense que c'est la meilleure carte du jeu Message de l'univers. Je suis très heureuse qu'elle tombe pour vous. C'est vraiment une carte qui vous dit les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes pour vous. Vous avez carte blanche, allez-y, foncez. Vous êtes dans cette énergie-là, allez-y à fond. Les portes de l'univers se sont ouvertes pour vous. D'accord? Ici, c'est très positif. Alors, je vais mettre un bémol. Quand on dit ça, ça veut dire que vous pouvez avancer, mais ça ne veut pas dire que l'univers va vous donner tout de suite. Ça veut dire que là, allez-y, engagez-vous dans ce rêve. Mais cette carte ne veut pas dire que l'univers va vous donner la solution, la réponse ou le succès. Ça veut juste dire, là maintenant, il n'y a plus d'obstacles. Ou s'il y a des obstacles, ils vont partir petit à petit. Si c'est vous l'obstacle, vous allez réussir à le dépasser. Mais là, ce qu'on veut vous dire, c'est que ça y est, vous pouvez engager, avoir cette énergie, ce vœu, ce rêve, y croire et avancer. Mais tout est à construire. On ouvre des portes, on ouvre un chemin, mais c'est à construire. D'accord? Cette carte-là ne veut pas dire que tout va se réaliser comme vous l'avez souhaité, que tout va pas se réaliser comme par magie. D'accord? Ici, c'est le début du chemin, mais en tout cas, les portes sont ouvertes pour que vous avanciez dans votre belle énergie et vers votre rêve. Donc c'est une très belle nouvelle aventure qui commence pour vous, groupe numéro 3. Voilà. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a aidé à apporter des pistes de réflexion. Gardez toujours beaucoup de discernement et votre libre arbitre quand vous écoutez des guidances collectives et des guidances tout court, parce que les cartes ne sont pas là pour vous dicter votre avenir, elles sont là juste pour vous soutenir, vous encourager, vous prévenir, vous donner des pistes de réflexion, mais c'est à vous ensuite de faire avec ce qui a été dit, de créer votre réalité et d'avancer vers la lumière et vers ce qui est le mieux pour vous. Voilà, groupe numéro 3.
Je vous retrouve jeudi pour la guidance Love. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez que je traite comme sujet dans les guidances Love, si ça vous intéresse. Voilà, donc je vous retrouve jeudi pour la guidance Love. J'attends vos commentaires avec impatience pour avoir des petits sujets qui vous intéressent. Et puis sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et une belle journée de lundi. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 3, 4, pardon, les personnes qui ont choisi le magnifique cristal de roche et le jeu de l'espoir, le Piatnik le Normand. Donc cette énergie-là vous a appelé. C'est le jeu de base. C'est le petit le Normand de base. Quand on commence et que l'on veut apprendre le petit le Normand, c'est le jeu de base qu'il faut prendre avec un autre aussi qui est assez basique. Est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas. Le Piatnik, bon, peu importe, voilà. Alors, groupe numéro 4, on y va tout de suite pour vos énergies de la semaine. On commence avec le tarot, le Luna Édition, Ethereal Vision Tarot Luna Édition, un magnifique tarot. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Un tarot que je viens d'acquérir, pour lequel j'ai complètement craqué, qui je pense va devenir un de mes favoris. On a la version soleil aussi de ce tarot. Vous avez tous les liens en descriptif de mes jeux. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Tous les jeux que j'utilise sont listés en lien. Et vous avez aussi accès à ma bibliothèque de jeux sur lequel j'ai plus de 250 jeux. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et à me demander des conseils aussi, hein, si vous avez besoin, que vous voulez vous lancer dans la cartomancie, n'hésitez pas. Je pratique la cartomancie depuis très longtemps, depuis que j'ai 17 ans. Donc je peux vous conseiller si vous en ressentez le besoin. Waouh! Alors ici, vous avez une idée en tête, vous avancez. Hein, là, vous êtes déterminé avec ce cavalier d'épée. On est déterminé, pour moi, on a quelque chose à dire. On a quelque chose à affirmer, on a une vérité. Ici, on a un page de bâton. Ok. Ici, le page de bâton, c'est une nouvelle énergie aussi. Hein. Ici, on est vraiment dans des nouvelles énergies. Ici, cette semaine-là, ouais. Ici, vous cherchez les bons mots pour dire quelque chose, mais vous avez envie de quitter, de partir, de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez déjà commencé quelque chose. Ici, pour moi, cette semaine, vous avez quelque chose à dire. Et vous cherchez les mots. Vous cherchez les mots pour le dire. Vous cherchez la meilleure façon d'affirmer votre vérité, votre envie, votre nouveau besoin. La communication. Ici, vraiment, vous êtes avec la tempérance dans un mood de guérison. La tempérance, c'est un mood de guérison, mais c'est surtout un mood où on cherche la meilleure façon de faire, la meilleure façon d'équilibrer, la meilleure façon d'avancer en toute sérénité et de la meilleure façon. En fait, avec la tempérance, on cherche la meilleure façon de faire. Ici, pour vous, c'est la meilleure façon de dire ou de vous affirmer, d'accord? Avec ce page d'épée, vous êtes dans une énergie assez nouvelle pour vous, d'accord? Ici, c'est comme si il y avait quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Vous êtes déjà en train d'expérimenter. Et moi, ce que j'entends ici pour vous, c'est que vous avez bien en tête d'affirmer une vérité et vous voulez partir, quitter quelque chose. En tout cas, soit partir, soit quitter quelque chose, soit mettre en place quelque chose de nouveau. Mais les personnes à qui vous voulez communiquer ne s'y attendent pas. Elles sont pas au courant, elles savent pas. Il y a une vérité que vous devez dire. Ici, il y a vraiment aussi dans cette énergie là, vous avez vraiment envie de dire cette vérité. Vous avez vraiment envie d'affirmer cette vérité en vous et d'avancer parce que vous êtes déjà dans ce nouveau projet ou dans cette chose là qui est en vous. Pour moi, autour de vous, les gens ne sont pas au courant. Alors, soit c'est professionnel, soit c'est familial, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut surprendre. Et c'est important ici là que vous le disiez. Ce que je ressens, c'est qu'il faut que ça sorte. Là, j'entends cette semaine, il faut que ça sorte, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Mettez dans votre contexte, mais cette semaine, il y a une vérité qui vous appartient, qui doit sortir. Vous cherchez la meilleure façon de le dire parce que vous ne voulez pas choquer, vous ne voulez pas blesser, vous ne voulez pas surprendre, vous voulez que les choses soient acceptées, soit il y a quelque chose quelque part, vous voulez que les gens acceptent votre nouveau projet, votre nouvelle idée, ce que vous avez à affirmer. Ok? Et là, vous êtes déjà dans une énergie de début de création de ça. Cette idée-là, elle est déjà pour vous en train de vivre.
quelque part. Vous êtes déjà en train de l'apprivoiser vous-même, vous avez déjà peut-être créé, commencé, voilà. Mais ici, pour moi, il y a une notion de pas blesser les gens, pas trop les surprendre, pas les apeurer, vous voulez dire, et bien faire les choses pour vous cette semaine. Le mood, il est là, ok? Il est vraiment bille en tête de... Il faut que ça sorte, d'accord? Pour moi, c'est que vous avez un nouveau projet, une nouvelle envie, ou peut-être que vous allez partir, c'est peut-être un départ à l'étranger, c'est peut-être que vous allez vous marier, c'est peut-être que vous allez changer de métier, c'est peut-être que vous allez enfin acheter le bien de vos rêves, ou vous allez... voilà. Il y a vraiment quelque chose ici qui doit sortir, qui est quand même positif, pour moi, positif. Vous êtes déjà dedans avec le page de bâton, hein, vous êtes déjà en train de réaliser, mais vous n'avez peut-être pas encore dit. Pas encore dit à votre entourage, pas encore dit autour de vous. Voilà le mood pour cette semaine. Donc c'est très positif, c'est quand même un mood très... Oui, ici j'entends la demande au mariage, avec le cavalier, quelque chose qui survient. Ouais, et les communications. Alors est-ce que cette semaine, pour vous, il n'y aurait pas... Et vous voyez, on est encore dans la semaine de la Saint-Valentin, j'avais même pas percuté avant de faire les énergies de la semaine, et j'ai encore le cœur. Donc ici, est-ce qu'il n'y aurait pas une idée de vouloir demander en mariage ou de vouloir vous engager avec quelqu'un, ou en tout cas quelque chose ici, la semaine, elle est autour du cœur, elle est autour de l'amour, il y a quelque chose qui arrive vers vous en amour, ou que vous allez... ici, ce cavalier, je peux pas m'empêcher de voir que c'est vous. Vous avez quelque chose à dire encore ici avec les oiseaux et l'épée. Ici, c'est la communication. Les épées, c'est le mental, la communication. Les mots, ici, on a encore la communication. Je peux pas m'empêcher ici, j'entends peut-être que vous avez une demande en mariage à faire, ou en tout cas, vous avez une demande d'engagement, ou quelqu'un veut s'engager avec vous, ou en tout cas, vous avez un projet d'amour à proposer à quelqu'un. Donc peut-être que vous proposez à l'être, enfin en tout cas, cette semaine, elle est sur le cœur. Elle est vraiment très Saint-Valentin pour vous. Est-ce que vous avez un grand projet à proposer à votre amoureux, votre amoureuse, à votre partenaire? Est-ce que vous voulez déclarer des sentiments? Est-ce que vous voulez créer une nouvelle vie? Vous avez ça à dire. En tout cas, votre semaine, ici, elle s'annonce sur ce plan-là. Vous êtes dans cette idée de dire, il faut que ça sorte, quelque chose doit sortir et vous voulez le dire bien, parce que de toute façon, vous êtes déjà dedans, donc il faut que ça sorte maintenant. Ça, c'est votre mood. Et en plus, la semaine s'annonce dans des énergies de bons moments, d'amour. Ici, on a quelqu'un qui vient, qui a un message, donc vous ou l'autre personne, il y a une communication. Donc la semaine s'annonce sur le plan d'une communication amoureuse ou bienveillante ou avec des énergies d'amour qui amène quelque chose de nouveau. Ici, avec le cavalier, on a quelque chose qui surgit, quelque chose de nouveau qui est là. Voilà, donc ça peut être une demande en mariage, ça peut être une demande de projet avec quelqu'un, c'est peut-être vous qui demandez, c'est peut-être quelqu'un qui vous demande. Mais en tout cas, ici, on est dans une belle énergie de communiquer avec le cœur ou sur un projet de cœur. Et on y va, voilà. Donc ici, c'est très très positif cette semaine. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires pour voir comment ça peut s'inscrire en fait, mes guidances, comment elles s'inscrivent dans vos vies. En tout cas, j'aimerais beaucoup savoir, j'entends beaucoup la demande en mariage, l'engagement à deux, ou peut-être annoncer un enfant à venir, voilà. Alors, qu'est-ce qui peut être compliqué ici, avec le navire, il y a l'idée du voyage, il y a l'idée de la rêverie, il y a l'idée de ce qui est peut-être lointain, de ce qui peut être imaginaire. Donc cette semaine, on va parler de ce qui peut être compliqué, c'est peut-être votre imaginaire ou quelque chose que vous imaginez qui serait... Ouais. Ici, ce qui peut être compliqué, c'est que peut-être dans cette communication d'amour, vous imaginez le pire. Ici, avec ces cartes-là, vous pouvez imaginer le pire ou alors vous allez très loin dans des suppositions que ça va se passer mal, que ça va pas être accepté. Vous voyez, avec cette tempérance, il y a une idée de peser ses mots, il y a une idée de faire dire les choses au mieux, vous voyez. Et ici, ce qui peut être compliqué pour moi, c'est vraiment... d'imaginer vraiment, d'aller loin dans votre tête ou dans votre idée que les choses vont mal être prises, vont mal être comprises, vont mal être interprétées. Il y a vraiment ça ici dans ce qui est compliqué. Pour moi, c'est plus vous qui vous compliquez la tâche avec ce que vous voulez dire, annoncer, en pensant que ça va mal se passer, que vous allez mal être reçu et que ça peut relever chez vous... des souffrances. Alors, il y a peut-être un potentiel avec la croix que ça va être mal pris. Il y a peut-être ce potentiel-là, mais
Il y a quand même des énergies positives dans votre semaine avec le cœur, le cavalier, la tempérance. On a quand même vraiment des très belles cartes ici. Même le bateau, c'est une belle carte, même si c'est une carte qui parle de voyages lointains, de voyages longs, d'imaginaire, de choses inaccessibles. C'est quand même une belle carte parce que il faut s'imaginer le bateau à l'époque de ce jeu, c'était vraiment la carte qui annonçait un long voyage vers l'étranger, un voyage que les gens allaient devoir supporter longtemps parce qu'on mettait du temps avant pour voyager, on voyageait à bord des navires, on n'avait pas les avions, les voitures, les trains, enfin s'il y avait les trains, mais le bateau c'était quand même un départ vers le lointain, vers l'étranger, donc vers ce qu'on imaginait qui était loin. Vous voyez, l'étranger, les pays étrangers, on connaissait pas, on partait pas autant à l'étranger que maintenant. Donc, il faut voir que le bateau, c'est quelque chose, voilà, qui est loin, qu'on imagine, mais on sait pas, voilà. Pour moi, ici, vous imaginez le pire. Ce qui est compliqué, c'est que vous imaginez le pire dans cette situation, que ça va être mal pris, que ça va mal se passer. Voilà. Donc, on va voir comment on va dépasser cette difficulté qui, à mon sens, vous est personnelle. Qui, à mon sens, vous est personnel à vous. C'est vous qui imaginez le pire. Et c'est pas que ça va mal se passer. On va regarder. Pour moi, vraiment, vous imaginez le pire. Alors qu'en fait, on va tirer une carte pour voir comment ça va se passer. On va déjà regarder comment dépasser ce que vous imaginez qui peut être le pire. Comment on va dépasser ça. On va tirer une carte pour voir comment ça va se passer quand même. Parce qu'ici, il y a quand même une communication que vous voulez qu'elle se passe au mieux. Donc alors, comment on dépasse ça? Ok. Ici, on fait preuve de lucidité, d'intelligence, de stratégie. Hein, d'accord? Ici, on se recentre, hein, pour moi. Ici, on se recentre. Ouais. On se recentre sur votre partenaire. Qui est cette personne? D'accord? Qui est cette personne à qui vous voulez annoncer quelque chose? Si c'est quelqu'un que vous aimez, vous ne devriez pas avoir peur d'annoncer la chose, d'accord? Ici, on fait preuve de lucidité par rapport aux personnes ou à la personne ou au groupe de personnes auxquelles vous voulez annoncer quelque chose, cette chose-là que vous avez mis en tête, ce message d'amour que vous avez à passer du mieux possible, d'accord? Ici, avec la tempérance, il y a vraiment l'idée que vous cherchez vos mots, que vous avez peur du pire, mais on vous dit pour dépasser cette difficulté, cette peur du pire et que ça se passe mal, on vous dit soyez lucide sur la personne ou les personnes ou le groupe de personnes à qui vous voulez parler. C'est sûrement des gens qui sont capables d'accepter, qui sont capables d'entendre, qui vous aiment, que vous aimez. Donc n'imaginez pas le pire de ces personnes. Vraiment, on vous dit soyez lucide là, vraiment sur les réactions que peuvent avoir les personnes concernées par votre annonce. D'accord? Soyez lucide parce que pour moi, c'est pas des gens ici qui vont voir les choses en noir. D'accord? C'est pas des gens qui vont mal vous recevoir. En tout cas, si c'est le cas, on vous dit vraiment soyez lucide. Arrêtez d'être dans un imaginaire catastrophique sur ce que vous avez à dire. Plutôt soyez lucide et réaliste sur la situation. Donc sur la personne ou les personnes, et puis sur vous aussi. Ce que vous voulez faire, c'est ce que vous avez à dire, c'est pas forcément déconnant. Vous pouvez expliquer aussi, enfin pour moi ici, vous avez les capacités, vous avez derrière vous ce qu'il faut pour annoncer ça. C'est pas comme si vous annonciez quelque chose de complètement déconnant. Donc appuyez-vous sur ça pour vous tranquilliser sur le fait que ça pourrait être reçu de la pire façon. D'accord? Ici, il y a des choses stables. Si vous avez bille en tête d'annoncer quelque chose, vous voulez bien le dire, c'est en lien avec votre cœur, un voyage, un départ, peu importe, hein, prenez dans votre contexte, c'est que derrière, vous avez quand même une stabilité, une légitimité pour le dire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous rassurer réellement pour dépasser votre imaginaire qui se dit « Waouh, ça va mal être pris, ça va mal se passer. » D'accord? Donc soyez lucide sur vous, votre capacité à dire et à annoncer quelque chose que vous pouvez faire, pour lequel vous pouvez, vous avez la légitimité pour le faire, les compétences, vous voyez, prenez dans le contexte. Et soyez lucide aussi sur les personnes concernées en face à qui vous communiquez. D'accord? Ça va pas être des monstres, à mon avis. Soyez lucide sur ces gens-là pour sortir de cet imaginaire. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Je veux voir. Avec le tarot, on va tirer juste une carte.
on va essayer de faire une petite prédiction. Est-ce que je prends le tarot, le petit, le normand, pour voir comment les choses vont se passer? Comment cette communication que vous voulez faire bien va se passer? Magnifique. Ah, ouais, ici, waouh, on a un 8 d'épée et le diable. Alors en communication, le diable, c'est celui qui va vraiment savoir s'exprimer et mettre de son côté les personnes. Ici, avec le 8 d'épée, ce que j'entends, c'est que peut-être il va y avoir une timidité au début. D'accord ? Le diable peut être très positif dans une situation de communication. D'accord ? Le diable, c'est pas forcément une carte qui annonce quelque chose de naze, de dur, d'addictif, on est drogué, on est alcoolique, on est amoureux, on est passionné, c'est pas forcément ça. Le diable, il a beaucoup de charme, il sait parler, il sait qui il est, voilà. Il y a vraiment ici ce côté que vous allez réussir réellement à charmer la personne ou votre auditoire, si on parle de plusieurs personnes, même si au début, il y a une sorte de timidité, une sorte de retrait. On sent ici avec un 8 d'épée qu'il y a une communication qui va s'affirmer au fur et à mesure de l'évolution de cette communication que vous voulez faire cette semaine, d'accord ? Ici, vous allez réussir à prendre le dessus comme un bon diable, avec beaucoup de charme, beaucoup d'assurance, en plus, si c'est une situation amoureuse, le diable, il va être très positif dans le sens où vous allez vraiment apporter du charme, de l'amour. Et vous voyez, avec le 2, on a de nouveau ce 2 de pentacle. Pour moi, vous allez vraiment réussir à vous équilibrer, à jongler dans cette situation. Malgré un peu de timidité au début, malgré une difficulté avec ce 8 d'épée, on peut avoir l'idée vraiment... Le 8, c'est toujours un mouvement, hein, donc le 8 d'épée, on sort de la timidité, on arrive à s'affirmer, on arrive à voir clair aussi. Donc même s'il y a un peu de timidité au début de cette communication que vous voulez faire, vous allez vraiment réussir à vous affirmer comme un beau diable, à être charmeur, à être persuasif, à être pas manipulateur ici. Vous allez garder un bel équilibre, une belle justesse aussi des choses. Mais vous allez vraiment réussir à tirer votre épingle du jeu dans cette communication. Donc pour moi, ça va très très bien se passer, d'accord ? Ne dépassez pas la limite. Si vous voyez que la communication se passe bien, que vous avez à charmer la personne ou votre auditoire, n'allez pas au-delà. C'est-à-dire, n'allez pas dans l'énergie du diable. Gardez l'énergie positive du diable. L'énergie du diable qui sait être charmeur, mais juste, qui sait argumenter, mais justement aussi sans mentir et manipuler. Le diable qui sait convaincre, mais sans obliger. Voyez, gardez l'énergie positive. N'allez pas au-delà de l'énergie positive de diable. Hein. N'allez pas dans la manipulation, dans l'obligation. Restez vraiment droit dans vos bottes avec une énergie charmante, une énergie persuasive mais amoureuse et bienveillante, avec une énergie où vous pouvez argumenter, expliquer, mais vraiment avec justesse, bonté, bienveillance, les mots justes en fait. J'entends garder les mots justes. Hein. Même si vous voyez que votre auditoire ou la personne est complètement charmée par vous, restez très juste, très bienveillant, vraiment dans une énergie d'amour. Ici on vous dit voilà, gardez vraiment un équilibre, une justesse, ne passez pas d'un côté à l'autre, c'est-à-dire ne vacillez pas entre bienveillance, amour et peut-être un peu de manipulation parce que vous voyez que la communication se passe bien. Ce serait juste le petit conseil du diable, bien que ce soit très positif, que malgré la timidité, vous allez savoir dire. Surtout, ne basculez pas dans le côté négatif du diable. Voilà. J'arrête ici pour vous, groupe numéro 4. On regarde un dernier conseil. Eh bien, je pense que c'était ça le dernier conseil. Hein. Alors, on va juste regarder si on a une carte qui saute pour un dernier conseil pour passer une bonne semaine, d'accord ? Puisque là, c'était plutôt des cartes pour voir comment allait se dérouler cette communication. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour passer une bonne semaine ? Et après, j'ai encore... Hop ! On a le 4 de bâton. Ouais, gardez en tête que tout va bien se passer. Gardez en tête que
vous êtes stable, droit dans vos bottes. Ici, ici le 4 de bâton, en plus, vous savez que le 4 de bâton, c'est la carte qui annonce les célébrations, qui peut annoncer les mariages. Donc si vraiment ici, on est dans une demande en mariage, c'est ce que j'avais dit là, à un moment donné, ou une annonce amoureuse, ou une déclaration de sentiment, ou quelque chose de positif, une réussite à annoncer, ben gardez en tête vraiment que tout va bien se passer, que vous êtes victorieux, que de toute façon, cette communication, c'est une chose qui va pouvoir être célébrée. Ici, on vous conseille vraiment de garder en tête, pour que tout se passe bien, que c'est quelque chose qui peut être célébré. Donc c'est quelque chose de positif que vous avez annoncé, normalement. Pour vous, pour les autres, donc tout va très bien se passer quelque part. Hein. Ici, c'est le conseil qu'on vous dit, d'accord? Gardez en tête que vous pouvez vous célébrer, que les personnes vont sûrement célébrer ça avec vous. En tout cas, que ici, c'est une communication positive, c'est quelque chose de bon que vous avez annoncé, c'est quelque chose qui va amener de la joie, du renouveau, voilà, même si vous y croyez pas vraiment, parce que peut-être que vous avez peur qu'on vous dise non si c'est une demande de mariage, vous avez peur qu'on vous dise non si c'est une déclaration amoureuse, vous avez peur qu'on vous dise non mais c'est pas possible, tu vas pas changer de travail si c'est vous ce que vous avez à dire, c'est quand même quelque chose qui est à célébrer, c'est quand même quelque chose de positif que de changer de métier, que de se reconvertir, que de vouloir partir en voyage ou de vouloir déménager, même si ça peut faire peur, même si au début ça peut être mal pris, c'est ça que vous redoutez, gardez vraiment en tête que cette communication que vous avez à faire, ce message, cette nouvelle énergie qui est là, que vous devez affirmer, c'est du positif, d'accord? Ce sera à célébrer, c'est quelque chose que vous pouvez célébrer. Voilà pour le conseil pour passer une bonne semaine. Bon, pas de jaloux, je vous tire aussi encore une carte du message de l'univers. Pourquoi je fais ça? Ça n'était pas prévu, mais les groupes 1 et 2, ils avaient vraiment un mood de merde. Cette semaine, c'était très compliqué pour eux, avec 10 d'épée, 9 d'épée, voilà, groupe 1 et 2. Tout mon courage, toute ma lumière pour eux, là, cette semaine. Et donc, pour les réconforter, j'ai voulu tirer un oracle que j'appelle un oracle doudou, donc des oracles qui ont des messages bienveillants, des guides, des messages d'amour, d'encouragement à transmettre. Donc là, je voulais vraiment tirer un message comme ça pour eux. Donc, je l'ai fait pour le groupe 3, pas de jaloux, je vous le fais aussi pour vous. Alors, est-ce qu'on a un petit message pour vous? Il est là. La chute. Ah bah voilà, on avait un super tirage, il fallait bien qu'on ait une carte de merde. Alors, la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Bon, ici, c'est quand même un beau message parce que c'est un message qui est en lien avec cette communication. Effectivement, peut-être que la communication ici que vous attendez, que vous allez faire, ou voilà, on est sur une communication qui arrive, que vous voulez donner, que vous voulez faire, ça va quand même annoncer un renouveau qui veut se célébrer. Et ce qu'on vous dit, c'est que même si ça met fin à une autre situation, ce renouveau-là, on vous dit que c'est quand même quelque chose qui vous permet de tout reprendre à zéro aussi. Donc c'est aussi quand même une belle carte d'encouragement pour vous. C'est une carte qui vous dit de ne pas avoir peur de ce qui va prendre fin avec ce que vous avez à dire ici. Donc ici c'est un beau conseil des guides, c'est un beau message pour vous dire vraiment encore n'ayez pas peur d'avancer là dans votre idée, dans votre ce que vous devez dire ou affirmer, n'ayez pas peur. Parce que même si vous craignez la fin d'autre chose par rapport à cette annonce, c'est quand même encore un beau renouveau, c'est un redépart à zéro, c'est quelque chose qui peut être célébré. En plus, vous émettez du cœur avec la tempérance, de la patience, les bons mots. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de positif. Donc, ne tombez pas dans l'extrême inverse, à vous dire que ben ça va pas marcher, ça va mal être pris, ça met fin à une situation et c'est pas ce que vous voulez pour les gens ou pour vous-même, que vous doutez de vous parce que vous voulez ça, mais bon, pour les autres, enfin, voyez, ne tombez pas dans un extrême noir, restez vraiment dans le positif, dans ce que vous avez à dire, de ce que vous êtes, de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez à annoncer. Voilà, je m'arrête là pour vous, groupe numéro 4, j'espère que cette guidance vous a plu. J'ai toujours tellement de plaisir à vous faire les guidances du lundi matin. Je crois que c'est vraiment les guidances que je préfère faire en fait. Donc les guidances du lundi matin vont vraiment continuer, même si en ce moment je me pose des questions sur les autres guidances qui pour moi ont un petit peu moins d'intérêt. Et puis je sais pas, dites-moi vous en commentaire ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, les guidances qui vraiment vous aident, vous parlent, vous permettent d'avancer. C'est vraiment le but de cette chaîne et même si elle est très axée shadow work, pour moi ici c'est vraiment important d'aller faire des tirages qui vont déceler l'ombre pour que vous puissiez voir la lumière
dans l'ombre, d'accord, qui est là. Voilà, bon, je m'arrête là. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'attends vos commentaires pour voir vraiment ce qui vous plaît dans les guidances, pour que vous m'expliquiez comment mes tirages s'inscrivent dans votre contexte de vie. C'est très très important pour moi de lire ça et c'est très enrichissant pour la cartomancienne que je suis. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve jeudi pour votre guidance Pure Love de la semaine. Et je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai quand même du mal à vous quitter, hein. Belle semaine.